أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عن سيدنا أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. حديث جميل جدا, un joli hadith. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, selon Sayyidina Abu Huraira, Dieu accepte le repentir de toute personne qui se repent avant que le soleil ne se lève à l'ouest. Mais la traduction ici... Attendez, pardon, excusez-moi. Selon Sayyidina Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu exalté soit-il, tend sa main la nuit pour accepter le repentir de celui qui pêche le jour. Donc ils ont dit 6 heures pour faire le repentir. 6 heures. 6 ساعات لتتوب. يعني الملك الكاتب يظل هكذا القلم معلق في يده على الورقة تحت والقلم هكذا ينتظر توبتك. L'ange scribe, il attend, il prend le calame, hein, et bien sûr le registre des mauvaises et bonnes œuvres, de mauvaises œuvres, il est là, et il attend 6 heures. Donc tu as encore 6 heures pour faire le repentir. Après une mauvaise action, après le péché. Donc ici c'est marqué, tu as jusqu'à la nuit. Hein? Shuf rahmat Rabbi. Regardez la miséricorde d'Allah. Dieu exalté soit-il, tend sa main la nuit pour accepter le repentir de celui qui pêche le jour. Pour Allah, l'exemple, il ne faut pas imaginer une main tendue, bien sûr. Ça, c'est symbolique, c'est une image. Mais imagine quelqu'un qui tend sa main vers toi. Il veut te sauver. Hein? C'est ça l'image. يعني هي كأنه إنسان يريد أن ينقذك, يريد أن ينتشي لك. ومعناتها بابي مفتوح, ma porte est ouverte. C'est ça l'image de la main tendue. D'accord? Donc je répète le hadith. Dieu exalté soit-il tend sa main la nuit pour accepter le repentir de celui qui pêche le jour. Donc quand tu fais un péché, nous sommes tous pécheurs, il faut le faire en pleurant. Ne fais pas le péché comme quoi c'est pas grave. Non. Même si tu le fais, voilà, c'est plus fort que toi, fais-le avec remords et avec pleurs. Et Inch'Allah, Allah accepte dans ce cas-là le repentir. Mais celui qui fait le péché, de toute façon, c'est pas grave. Moi, j'ai dit la ilaha illallah, et celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis. Et de toute façon, il y a 2 formes. De toute façon, Allah pardonneur. Et l'autre, il fait le péché en pleurant et en disant qu'Allah me pardonne. Je sais, Dieu pardonneur. C'est différent. Hein? Le premier, il est dans l'arrogance et l'autre est dans l'humilité. Dieu exalté soit-il, tend sa main la nuit pour accepter le repentir de celui qui pêche le jour. Et tend sa main le jour pour accepter le repentir de celui qui pêche la nuit. Subhanallah. وليعصي بالليل هاو كان عنده رحمة النهار تقريبا 6 ساعات, environ 6 heures. Et
ce jusqu'au jour où le soleil se lèvera à l'ouest. Regardez. إلى نهاية الكون. C'est-à-dire le jour de la résurrection. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce hadith? ماذا استفدتم من هذا الحديث؟ نعم. رحمة الله واسعة. La miséricorde d'Allah est immense. Mais il ne faut pas abuser de sa générosité. يعني ما تتمديش يعني فما رحمة ربي وانت قاعد يعني أيوة. يعني حتى ولو تذنب 1000 مرة, même si tu pêches 1000 fois, mais à condition tu pêches avec remords et avec un cœur cassé, brisé. أنا قال أين تجدني؟ قال في القلوب المنكسرة. Tu me trouves dans les cœurs. Quelqu'un a posé la question à Allah. Où je peux te trouver, ô Allah? Il a dit, tu me trouves ou bien chez les cœurs brisés. عند القلوب المنكسرة. معناتها القلوب اللي ديما ضعيفة, les cœurs faibles, les cœurs qui cherchent l'amour d'Allah, qui cherchent la proximité d'Allah, le pardon d'Allah, qui pleure après un péché. L'autre, c'est comme une mouche qui s'est posée sur son nez. Il le fait comme ça. Rien pour lui, le péché. Alors, ils ont dit à un homme qui pêche la nuit et pleure le matin. Premier cas. Deuxième cas, un homme qui veille la nuit et le matin, il se vante de sa prière. Il est fier. Il dit, Masha'Allah, moi je ne suis pas comme les autres. Ça c'est l'infatuation, l'ujb. Je ne dis pas voilà, izza, la fierté. Il est fier de lui-même. Masha'Allah. Je sais pas. Ah, ils ont dit, les pleurs du repentant sont meilleurs que veiller toute la nuit. Parce qu'Allah ne regarde pas ni les péchés, ni les mauvaises œuvres, ni les bonnes œuvres. Il regarde l'état du cœur du pécheur et l'état du cœur de l'adorateur. Tu as fait l'adoration avec quel état d'esprit? Ah, masha'Allah, je suis. Hein? Et tu as fait le péché avec quel état d'esprit? Vous voyez? Mais le repentir d'Allah Azza wa Jalla, il est là, donc il ne faut jamais se désespérer du repentir d'Allah Azza wa Jalla. La tay'as min rahmatillah wa min at-tawba. Wallahu yatubu yaghfiru dhunuba jami'a. Et Allah pardonne tous les péchés, et efface tous les péchés. Et tu as jusqu'à l'agonie. Mais il ne faut pas aussi attendre. Il faut hâter vers le repentir. وعن سيدنا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. شوف عندك ديلي وأجل إلى أي مدى. Sayyidina Abu Huraira rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu accepte le repentir de toute personne, donc croyant, incroyant, de toute personne qui se repent avant que le soleil ne se lève à l'ouest. Donc ça c'est la fin le jour, le début de la fin, le déclenchement de la fin du monde. Le soleil se lève à l'ouest. Donc vraiment si tu respires, tu as l'occasion, la chance de faire le repentir. وعن سيدنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أكثر منها. يعني قبل نهاية الكون التوبة مقبولة،
قبل نهايتك التوبة مقبولة. يعني الغرغرة لأن الروح تبدأ من الرجل. L'âme sortira tout d'abord et commence à sortir par le pied. Et on voit les pieds deviennent froids. Après, petit à petit, elle monte pour sortir. Après, donc tu as la possibilité de faire le repentir jusqu'à jusqu'à ce niveau-là, lorsque l'âme arrive à ce niveau-là. Dieu accepte le repentir de son serviteur tant que celui-ci n'a pas rendu l'âme. Mais vraiment, le gharghara, c'est, je ne sais pas en français comment dire. Lorsque tu mets de l'eau et tu fais... Hein? La trachée, les derniers souffles. On peut dire que c'est les derniers souffles. Presque, mais là... Gargariser. C'est comme gharghara. Gargariser. Donc, يغرغر. بخلاف التغرغير عندها اسم بالقرآن بلغة الحلقوم وبلغة التراقي. تراقي. ترق وهي هذه. سبحان الله قبل ما توصل يعني حتى من التراقي تنجم تمنع. Ouais. Avant que vraiment l'âme arrive, avant que la personne agoneuse gargarise, le repentir est accepté. Subhanallah. Toute personne qui agonise, il fait le repentir avant de vérité. C'est pas donné à tout le monde. Ça dépend. Est-ce qu'il a fait du bien dans sa vie? Est-ce que... Allahu A'lam. Donc même les pieux, ils peuvent perdre au dernier moment. حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. Il y a une formule de dire le repentir. Le repentir, il y a 3 conditions. Tout d'abord, regretter ce qu'on a fait, s'arrêter de faire les péchés et décider de ne plus revenir à faire le même péché et faire des bonnes œuvres. Ça, c'est pour tous les péchés ou chaque péché? Tous les péchés. Mais les péchés concernant les humains. Si la personne a commis un péché contre une personne, s'il a nui à une personne, il doit aller et demander le pardon. Si c'est un qui n'est pas croyant, qui vient vous voir et vous dire est-ce que tu peux me pardonner des choses que je t'ai fait? Oui, il faut pardonner à tout le monde, il n'y a pas de différence ici. Un incroyant qui lève la main et fait des doigts, des malédictions, demande des malédictions contre un croyant, Allah accepte, exauce sa demande. Parce que je croyais qu'il fallait qu'il soit musulman pour que ça soit accepté. Non, Allah est juste. Allah accepte le doua de la personne opprimée. Toute personne opprimée, son doua, même s'il est incroyant, même s'il est athée. L'injustice est très dangereuse. Et celui qui est dans la nécessité extrême, al-muttar, son doua, il est accepté. La personne noyée, par exemple, s'il demande à Allah Azza wa Jalla, elle acceptera Allah son doua. J'ai donné un exemple, hein, mais c'est Allah qui décide. On ne peut rien imposer à Allah Azza wa Jalla. Ah, tu as marqué dans le livre, la personne qui est dans l'extrême besoin, s'il fait doua, et moi j'étais dans l'extrême doua, et j'ai fait doua, mais ma demande n'était pas... C'est lui qui décide. Tu postules, et le patron, il est libre d'accepter d'autres dossiers, ou accepter un autre, ou le refuser, il est libre. Mais les critères de l'exhaustion
dimensions de l'exaucement de demain sont très justes. Il n'y a pas de corruption, il n'y a pas d'injustice. Alors en réalité, pour les péchés que chacun commet, on doit à chaque fois faire son repentir aux gens. Si on veut arriver à la fin de la vie sans... Sans péché, oui, bien sûr. On doit hâter même. On doit Faut faut pas pas attendre attendre. 10 ans Non, pour dire les non. choses. Tu peux par SMS, des fois, tu n'arrives pas à affronter la personne et lui dire en face, tu peux lui envoyer par SMS. Tu peux l'envoyer à travers une personne, un intermédiaire. Oui, aussi, ça marche. Il y a toujours des solutions. Oui, 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 oui. Et C'est si pas tu toujours veux que ça passe. réconcilier la situation, Allah t'aidera, Inch'Allah. يريد إصلاح يوفق الله بينهم. عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين. تعرف الخفين؟ الجلد هذاك الصباط الجلد اللي نلبسوه ساعات في الصلاة في المسجد. فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم جاء بي، جاي نطلب في العلم. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. كما أنتم الآن الملائكة تضع أجنحتها عليكم. فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرئا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ المسح على الخفين. فقال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام، لأن المسافر ربما لا يجد الماء، فالأحسن يبقى بالخف متاعه 3 أيام. ولياليهن إلا من جنابة، إلا إذا كانت جنابة. Je vais traduire إن شاء الله. لكن من غائط وبول ونوم. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ الهوى يعني ما تميل إليه النفس. قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، أعرابي بصوت غليظ. والأعراب طبعا ما عندهمش اللباقة، قالوا يا محمد، عيب هذا ما يتقالش، لا ننادي سيدنا، نقول يا سيدنا يا نبينا يا رسول الله. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته، ها أجابه بنفس الطريقة. فقلت له ويحك اغضض من صوتك. يعني الصحابة لم يصفوا رسول الله. لماذا؟ ما وصفوه؟ ولا واحد من الصحابة وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وصفه مات معبد هذيك، وسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر الصديق الوحيدان كانا ينظران للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى سيدنا عثمان كان يدخل النظر إليه. سيدنا عثمان ولا المهم واحد من الصحابة كان يخشى جالس معاه في الجلسة يخشى النظر إلى رسول الله. يهابه. كانوا كلهم يغضي حياء ويغضى من مهابته، وهو كذلك يغضي، وهو كذلك يستحي النبي صلى الله عليه وسلم، ومش يغضي والناس مهبطة، لا يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. كي يبتسم تنجم تتكلم معه. هيبة النبي، جمال في جلال صلى الله عليه وسلم. المهم، وهذا كله مهم. قالوا الأدب اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. قال والله لا أغضض. تعرف الأعراب. قال الأعرابي شوف لكن الإيمان،
المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال يعني يحب الناس ولكن لم يلحق بهم، ما عندوش المستوى متاعهم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. إذا طلعت الشمس من هذا الباب يغلق، فباب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس. Je me rendis chez Safwan ibn Assal, qu'Allah soit satisfait de lui, pour l'interroger au sujet de la friction des khuf. La friction, friction, c'est passer la main. Le khuf, c'est les chaussettes en cuir, entre guillemets. D'accord? Peut-être il a que khuf, ce sont des bottines généralement en cuir, souple. D'accord? Il me demanda qu'est-ce qui t'amène zir? La recherche du savoir, lui répondis-je. Il me dit alors, les anges baissent leurs ailes devant celui qui recherche le savoir en signe de satisfaction pour ce qu'il demande. C'est votre cas. Donc les anges maintenant sont en train de baisser leurs ailes en signe de satisfaction. Ils sont satisfaits de vous pour ce qu'ils demandent, parce que les anges sont créés de lumière et vous êtes en train de chercher les lumières. Et c'est pour ça que les anges descendent aussi, pour assister au cercle du savoir. La friction des khuf après les défécations et l'urine me perturbe l'esprit. Poursuivis-je. Et comme tu faisais partie des compagnons du prophète, je suis venu te demander si tu l'as entendu dire pareille chose. Il dit oui, et il nous permettait, lorsque nous étions en voyage, de conserver nos khuf, ces bottines en cuir, pendant 3 jours. Donc moi, maintenant, par analogie, les ulama, ils ont dit les chaussettes aussi, elles peuvent remplacer le khuf, mais les chaussettes un peu épaisses. Donc tu peux, pendant le voyage, garder. Bon, on ne le fait pas, mais tu as la possibilité. Avant, ils voyageaient dans le désert, il n'y avait pas beaucoup d'eau, en groupe, les chameaux, tout. Lorsque nous étions en voyage, donc de conserver nos khuf pendant 3 jours, que nous soyons soulagés ou que nous ayons dormi, sauf en cas d'impureté majeure. Janaba, donc. Je poursuivis alors. L'as-tu entendu dire quelque chose au sujet de l'amour d'Allah Azza wa Jalla? Il me dit, oui, tandis que nous étions en voyage avec l'envoyé de Dieu, un bédouin l'interpella d'une voix puissante. Comme ça, il parlait, les bédouins. Ô Mohammed, on ne dit pas comme ça. L'envoyé de Dieu lui répondit sur le même ton. Tiens, prends. Je lui dis alors, malheur à toi, tu es devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Baisse donc ta voix comme il t'a été prescrit dans Sourate al-Hujurat. C'est marqué ça. Le bédouin répondit, par Dieu,
je ne baisserai pas la voix. Puis il demanda au prophète, l'homme aime les gens, mais il n'est pas encore parvenu à leur rang. Lui, il veut dire, je t'aime au prophète, mais je n'ai pas le niveau, je n'ai pas ton niveau. Qui en sera-t-il de lui le jour de la résurrection? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, l'homme sera en compagnie de ceux qu'il aime le jour de la résurrection. Tu aimes Sayyidina Muhammad? Tu seras avec lui le jour dernier. Puis il ne cessa de nous parler jusqu'à évoquer une porte située à l'ouest, dont la largeur ou le temps qu'il faudrait à un cavalier pour en parcourir la largeur équivaut à 40 ou 70 années de marche. Donc, une porte très large. Sofiane, l'un des rapporteurs, a dit « Cette porte se trouve en direction du pays du Chem, Syrie, Palestine, Jordanie, Liban. Dieu l'a créé le jour où il a créé les cieux et la terre. D'accord? Ouverte au repentir. Il faut souligner ça. Cette porte, donc, 70 années de marche. Hein? Imaginez la largeur, bien la grandeur ici. Ouverte au repentir. Elle était créée lorsqu'Allah a créé les cieux et la terre. Donc, depuis, avant la création des humains. Hein? Elle ne se fermera pas avant que le soleil ne se lève de son côté, l'ouest. Donc la porte du repentir est ouverte. Et on a vu la main d'Allah est tendue vers les pécheurs. La nuit comme le jour. Subhanallah. La rahma d'Allah est immense. Qu'Allah nous donnera le repentir, Inch'Allah. Ça veut dire qu'on n'a pas d'excuses. Ça veut dire c'est toujours ouvert. C'est toujours ouvert. Voilà. Et là, il précise que c'est mieux dans un endroit en particulier ou pas? Parce qu'il dit c'est 70 ans de marche, donc c'est une grande distance. C'est de partout en fait. Ce qu'il veut dire. Oui, c'est une image aussi. La porte est réelle, dans le monde invisible, bien sûr. Mais pour dire, la porte du repentir est ouverte. Et grande aussi. Il y a de la place pour tout le monde. C'est des milliards et toujours le mot 70, comme on a dit, c'est juste indicatif, c'est pour dire beaucoup. Hein, et même des fois, sans fin. Ah, la prochaine fois, il faut. C'est l'histoire de celui qui a tué 90 personnes. Et après, il a fait le repos. Vous connaissez l'histoire. La rahma d'Allah est immense. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Il ne faut pas se gêner de faire le repentir. Non, il ne faut pas se désespérer. Il ne faut pas se gêner. Il ne faut pas dire, oui, à chaque fois, moi, je fais le même péché et je reviens. Oui. Toque cette porte. Il faut pas. T'as pas besoin de toquer, il est ouvert déjà. Il faut juste faire le repentir. Il faut faire l'effort, c'est ça. Des fois, il y en a, je sais pas, peut-être, Oui. il y en a, c'est difficile de faire l'effort du repentir. Oui, À cause oui. du caractère, du comportement, des Mais, habitudes. mais ma soeur, t'as vu, c'est Voilà. facile. Et là, c'est simple. C'est Ça, simple. Il faut l'avoir en tête que c'est comme ça. Oui, il faut chasser le désespoir. C'est le diable qui essaye de t'empêcher de faire le repentir. Il ne faut pas l'écouter. Autre chose? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله.
facilite les choses.